Salut à tous, c'est Eric Le Gauthier à la musique. Je suis ravi de vous accueillir sur cette 4e vidéo carte blanche et j'aimerais encore vous présenter aujourd'hui un excellent musicien qui s'appelle Laurent Rousseau, alias la minute utile du musicien, c'est le nom de sa chaîne YouTube. C'est vraiment un excellent guitariste et ses talents pédagogiques ne le sont pas moins, donc je vais laisser la parole à notre invité et je vous retrouve juste après son tuto pour vous filer quelques infos supplémentaires sur son taf. Allez Laurent, c'est à toi. Salut Eric, merci d'être curieux comme ça et de me donner l'occasion de faire connaître mon boulot. T'es un mec cool, c'est cool, c'est vachement gentil. Ce dont on s'aperçoit quand on voit jouer les gens, c'est que souvent en fait, même s'ils maîtrisent leur pinta, ils ont du mal à aller dans le détail. Et en fait, le son du blues, ça peut être vraiment les détails, les inflexions, etc. Donc en parlant des blue notes et comment les utiliser, souvent on dit la blue note, mais en fait il y en a plusieurs, et puis il y a plusieurs façons de les réinventer avec quelques blue notes, on peut inventer plein de façons de faire. Le jeu il peut exploser en expressivité, le but c'est quand même d'avoir un jeu expressif. Donc ce que je voudrais aujourd'hui bosser, c'est pourquoi pas les blue notes. Donc les blue notes, la première chose à faire, c'est dans un blues, ok ? On est en La 7, La 7, avec une tierce majeure. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on joue penta mineur. Ok ? On joue avec une tierce mineure. Donc, on a un accord majeur, avec une tierce majeure, et nous, on joue avec une tierce mineure. Les intervalles, faut pas vous inquiéter pour ça, c'est vraiment que du vocabulaire, mais c'est des sensations, en fait. C'est comme vert, hein, le jour où tu sais que ce truc-là, qu'il y a partout par terre, tu sais bien, l'herbe, c'est de cette couleur, le jour où tu sais que ça s'appelle vert, c'est quand même bien plus pratique pour communiquer. Donc, n'ayez pas peur de bosser un tout petit peu vos intervalles, parce que c'est super pratique. Ce sont des sensations, hein. Une tierce mineure, ça sonne pas comme une tierce majeure. Ce qui est intéressant, c'est que ces tierces mineures, en fait, elles n'ont rien à foutre là, a priori, sauf si on fait de l'ambiguïté modale, comme dans le blues. Il y a d'autres musiques qui utilisent ça, l'ambiguïté modale. Mais dans le blues, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une tierce mineure et on la fait tirer pour qu'elle commence à tendre vers la tierce majeure. Tout ça parce qu'en fait, le blues, au départ, c'est vocal. C'était vocal, hein, dans les champs de coton, les mecs, ils n'avaient pas de guitare. Hein, ils chantaient pour se donner du courage à bosser. Et ils chantaient une espèce de tierce qui était à mi-chemin entre la tierce mineure et la tierce majeure. Un machin... Pas, ni, mais. Un truc infléchi. Et c'est ça qui est bon, et c'est ça qui donne de l'expressivité à vos phrasés. Donc les tierces mineures, faut avoir l'habitude de bien, faut prendre l'habitude de bien les tordre, les infléchir. Ou alors. Donc vous pouvez les repérer, elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Et aussi. Ok, donc elles sont à plein d'endroits par rapport à votre pinta. Vous pouvez les repérer aussi dans les autres positions, mais déjà sur une position, c'est hyper important. Cette tierce, c'est vraiment à coup sûr. Avec ça, vous avez tendance à sonner. Quelqu'un qui tord jamais ses tierces mineures, on se dit, tiens, il ne maîtrise pas tout à fait le blues. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on peut aussi tordre les septièmes mineurs. Septième mineur, c'est la note qui est un ton en dessous de la tonique. Blues en La, un ton en dessous, Sol. Cette septième mineure, elle peut être aussi tordue. On peut la vriller un tout petit peu pour qu'elle ait tendance à résoudre sur la tonique. Dans ces deux cas, la tierce mineure, on a tendance à la résoudre sur la tonique après. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une tendance. En tout cas, l'oreille, elle peut attendre ça. Donc après, c'est à nous de jouer avec est-ce qu'on donne ce qu'elle veut à l'oreille ou est-ce qu'on lui donne pas. Ça, c'est la tierce mineure qui résout tordue sur la tonique. Mais après, la septième mineure, c'est la même chose. En gros, si on regarde la tonique, elle est là, ici. La note qui est en dessous sur la pinta, c'est la septième mineure. Et la note qui est au-dessus dans la pinta mineure, c'est la tierce mineure.
Ces deux notes-là ont tendance à être vrillées, tordues, pour se rapprocher d'une espèce de truc de vocalité, vocalisation, un truc vocal, quoi, le vocaliser. Voilà. Je ne sais pas si ça existe bien, vocalité, mais j'aime bien ce mot. On va dire qu'il existe, d'accord. L'autre truc, c'est que souvent on voit la note blues, la blue note. Souvent les gens disent c'est la quinte diminuée ou la quarte augmentée. Souvent on se dit, bah voilà, ça c'est une gamme blues. C'est ce qu'on trouve dans les bouquins, la gamme blues, c'est ça. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, elle a un peu usurpé le machin et qu'il y a quand même beaucoup d'autres gammes qui pourraient prétendre à être une gamme blues. En tout cas, quand on l'utilise comme ça, avec la quinte diminuée ou la quarte augmentée qui est à cheval entre la quarte et la quinte, ce qu'on voit, c'est que cette note-là, elle est une note de passage. Okay, c'est une note de couleur, mais bloquée entre ces deux notes-là, elle perd de son pouvoir de couleur, parce qu'en fait, elle est comme une note chromatique, une note qui est sur le chemin pour y aller. Bah voilà, cette note-là, elle a moins de pouvoir parce qu'elle n'est pas autonome. Par contre, si on dit, bah tiens, je vais pas jouer la quinte, et comme ça, je vais pouvoir lui donner plus de valeur, elle sera plus bloquée entre deux. Ok, là, d'un seul coup, je fais pas la quinte et du coup elle a plus de valeur parce qu'elle n'est pas bloquée entre deux notes. Ça c'est une première chose. Si vous voulez la phraser un peu plus jazzy, alors vous allez pouvoir la jouer en passage comme ça, mais je sais pas. Là ça peut, hein, dans des trucs un peu jazzy, pourquoi pas. Mais en blues, ça peut être bien aussi en note de passage, mais si on veut lui donner de la couleur, alors faut l'extirper de ces trois-là et virer une des deux, une de chaque côté, comme ça, pour lui donner plus de valeur à elle, au milieu. Les notes ont aussi des droits, d'accord? Donc, l'autre truc, c'est qu'aussi, on va pouvoir la tirer. Si je veux tirer cette B5, cette quinte diminuée, je vais pouvoir la tirer pour la vocaliser, comme dirait l'autre. Mais on peut aussi tirer la carte. Donc, c'est soit je prends la carte pour qu'elle ressemble à une B5, une quinte diminuée. Je peux aussi souvent tirer la carte pour qu'elle ressemble à une quinte juste. Ok, mais je peux aussi faire la quinte diminuée qui va ressembler à la quinte. Ok, et puis l'autre truc, c'est que je vais pouvoir aussi prendre la carte, et le plus souvent, vous verrez ça chez les grands bluesmen, c'est qu'ils ne vont pas tirer pour que ça ressemble à une quinte diminuée, c'est-à-dire un bend d'un demi-ton, non plus un bend d'un ton pour que ça ressemble à une quinte. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chercher une note qui est située entre les deux. Donc un peu entre la quinte diminuée et la quinte. On le voit souvent. Hein, souvent. C'est pas... Et même, souvent, on fait... Et on tord aussi la tierce quand on redescend. Si on veut faire la quinte diminuée en passage, en note de passage, alors il faut au moins lui mettre une petite pédale, on appelle ça. C'est-à-dire je rejoue à chaque fois une note pour faire to, pour donner un... Toutes ces façons-là sont qu'un début. En fait, les Blue Notes, on peut vraiment bosser des mois là-dessus pour augmenter le potentiel expressif de vos pentas. Si vous ne savez pas bien jouer blues, si la couleur blues, elle n'est pas franchement folichonne, c'est forcément dû à votre emploi des vocalisations, des vocalités, et donc des inflexions qui rendent la chose plus expressive. Alors on pourrait bosser des heures et des heures et des heures là-dessus, moi j'adore ça. Pour l'instant je vous fais un petit PDF, je sais pas si Eric vous mettra le lien, mais c'est un mec bien, et puis moi je fais souvent ça, je donne un PDF pour que les gens retrouvent les phrases que j'ai jouées, et la tablature, la partition, le rythme, les explications,
parce que c'est quand même parfois bien d'avoir un support écrit. Il y a des gens qui aiment bien voir le support écrit. Donc le PDF, peut-être que vous aurez le lien sous la vidéo d'Eric, et sinon, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous l'envoie, ou je sais pas quoi, ou je vous explique comment l'obtenir, un truc comme ça, quoi. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis j'ai trouvé ça bien sympa de la part de toi, Eric, de m'avoir invité à faire une petite vidéo spéciale. Bon, on a parlé de ça, on aurait pu parler d'autres choses, mais c'est important les Blue Notes dans la vie. Bye bye, ciao. Bah voilà, merci beaucoup Laurent, j'ai trouvé ton tuto super intéressant, j'espère que vous aussi. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, laissez-nous des commentaires pour nous en parler. Et si vous avez kiffé sa vidéo, vous allez directement sur sa chaîne, vous découvrez son travail, vous vous abonnez, parce que ça fait toujours plaisir. Et je me permets également rapidos de vous parler d'un module spécial que Laurent a mis en place sur son site. Ça parle de la biomécanique. C'est un énorme module qui dure 13 heures, oui 13 heures, et qui rentre dans des détails que seul un passionné vraiment est prêt à partager. Je vous invite d'ailleurs chaleureusement à découvrir sa bande-annonce, vous aurez tous les détails. Je vous ai mis le lien dans le fourre-tout de la boîte de description YouTube. Plein de bonnes choses à vous et je vous donne rendez-vous très bientôt au détour du prochain tuto. Ciao.